Pas question pour Élise de faire ses achats sur Internet ou dans les grandes enseignes. Blogueuse et mère de famille, elle privilégie les petits commerces locaux. On est devant une boutique de jouets de seconde main, seconde main, mais en même temps ils sont vraiment impeccables. Par exemple, la parfaite caserne de pompiers Playmobil à 30 € alors qu'elle en vaut 89 livrée par une grande entreprise de plateforme en ligne. Moi, j'hésite plus trop, quoi. Une démarche éco-responsable qui reste marginale mais qui séduit aujourd'hui toujours plus de Français. On s'aperçoit que dans des boutiques un peu vintage, on peut finalement gâter ses enfants de 3 ans jusqu'à notre épouse, notre oncle, notre grand-père. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire hors des grandes enseignes. La preuve dans cette petite boutique de créateurs qui vient d'ouvrir ses portes. On trouve plein d'objets très originaux, de la carte de Noël à la petite broche, au body à personnaliser. Et ces objets ont été créés à Metz ou en Moselle par des artistes et des artisans qui sont vraiment de notre territoire. C'est unique, c'est messin. On défend ce qu'on aime, on gâte ce qu'on aime, avec des beaux objets qu'on a envie de collectionner, de garder. C'est le parfait cadeau de Noël. Acheter local, c'est aussi le plus souvent une bonne manière de s'assurer de la qualité et de la provenance du produit, contrairement à la vente en ligne. Plus intense en termes de fraude, ça c'est pas évident, mais plus intense en termes de contrôle, c'est certain, puisque les achats sont nombreux et il est important que nous contrôlions la qualité des produits et la sécurité des produits qui sont mis sur le marché. Sur les jouets, sur les matériels électriques, vérifier qu'il y ait bien le CE, qui signifie que le fabricant a vérifié que son produit est conforme aux normes de sécurité. Sur un site internet, la première chose à vérifier, elle est essentielle, elle se trouve souvent en bas de la page d'accueil, c'est mention légale. Cliquez sur les mentions légales ou sur les conditions générales de vente. On doit vous indiquer les coordonnées de l'entreprise. On doit vous dire où vous adresser en cas de réclamation. S'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas d'adresse, s'il n'y a pas de coordonnées téléphoniques, méfiance. Bonjour madame, petit colis pour vous. Merci. Des colis comme celui-ci, Hamza va en distribuer beaucoup pendant sa tournée et faire autant d'heureux. Avec les fêtes de Noël qui approchent, l'activité de ce chauffeur-livreur est encore plus intense qu'à l'habitude. 50 clients recevront sa visite aujourd'hui. Vous êtes un peu le Père Noël pour les gens, non, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, oui, les gens nous attendent avec impatience. Durant cette période, on ressent oui, un fort engouement de la part surtout des particuliers qui attendent leur petit cadeau pour pouvoir le mettre en dessous du sapin. 2 heures plus tôt, il est 8 h du matin et l'activité bat déjà son plein pour Hamza et tous les autres pères et mères Noël. Dans ces containers, des milliers de colis qu'il faut enregistrer, trier et envoyer un peu partout dans la région. Cette agence dessert tous les départements lorrains ainsi que la Haute-Marne et en ce moment, tout le monde est sur le pont. Sur la période de décembre, nous attendons 25% de croissance par rapport au reste de l'année. Donc ça représente sur le site de Metz plus de 1000 colis par jour en plus. On a en moyenne 3500 colis par jour à traiter sur l'ensemble de l'année. Là, on passerait à 4500 environ. Il y a encore quelques années, les entreprises comme DHL livraient peu de clients particuliers. Mais l'explosion du e-commerce a changé la donne. Et l'entreprise gère aujourd'hui de bout en bout la livraison de produits qui viennent parfois de très loin. Tous ces colis viennent de tous les pays du monde. Partent de Chine par exemple, parce qu'une grosse partie de notre trafic arrive de là, surtout pour les périodes de fin d'année, et transitent sur notre hub de Bruxelles par exemple, sur notre hub de Leipzig aussi, et les colis viennent en camion de Bruxelles jusqu'à chez nous. La montée en puissance devrait se poursuivre pour atteindre un pic la semaine prochaine.